Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui se souviennent de mon portrait du signe astrologique du Cancer, il est temps aujourd'hui de continuer cette série avec le signe du Lion. Mais avant, je tenais à vous rappeler que cette série a été créée spécialement pour mon Patreon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer à mon Patreon du mois de juillet et pour obtenir ses contreparties. Un print du Cancer, un sticker d'Halloween ou encore une page de coloriage du signe du Cancer en version HD numérique. Dès demain, les contreparties changeront et il ne sera plus possible de recevoir le print du Cancer. Pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est un site de financement participatif pour soutenir les créateurs de contenu. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'aider à vivre du dessin et à vous proposer toujours plus de contenu. Je vous ai bien sûr mis le lien de mon Patreon en description de cette vidéo. Alors si vous aussi vous souhaitez recevoir cette petite enveloppe chez vous, n'hésitez pas. Pour mon signe du Lion, j'ai comme d'habitude commencé par réaliser le brouillon sur Procreate. On associe à ce signe astrologique les couleurs jaune et orange, le tournesol, l'astre du soleil et l'élément du feu. Niveau personnalité, on dit qu'il aime se mettre en valeur et se faire admirer. Alors j'ai essayé de retranscrire ça dans la posture de mon personnage. Pour rester cohérente avec mon signe du Cancer, j'ai gardé un fond inspiré par l'art nouveau et l'élément du feu par les estampes japonaises. Bien sûr, le fond sera encore une fois une nuit étoilée afin de réussir à placer la constellation du Lion. La première étape de chacune de mes aquarelles est la protection de certaines zones grâce à mon drawing gum et mon pinceau de sculpteur. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, il s'agit d'un liquide avec du latex qui se retire facilement une fois la peinture bien sèche. Avant de commencer à peindre, il faut bien sûr laisser le drawing gum complètement sécher. Tout ce que vous aurez protégé avec ce liquide restera parfaitement blanc. Je m'en sers principalement pour réaliser mes fonds. Je protège les bords de mes éléments et de mon personnage pour ne pas avoir à les contourner lors de ma peinture. Grâce à ça, j'arrive à obtenir un fond propre et de beaux dégradés, et c'est assez pratique lorsque l'on peint un fond de nuit étoilé. Pour avoir les plus jolis dégradés possibles, je commence par appliquer de l'eau sur toute la surface que je veux peindre. Puis je viens y appliquer mes couleurs avant que l'eau ne sèche. Ça s'appelle la technique du mouillé sur mouillé, et c'est clairement la technique la plus facile pour obtenir des dégradés à l'aquarelle. Pour mon signe du Cancer, j'avais ajouté beaucoup de violet dans mon fond, mais aujourd'hui j'ai décidé que ma nuit ne serait que bleue. Car le bleu est la couleur complémentaire du orange et je prévois de mettre pas mal d'orange sur mon illustration. Des couleurs complémentaires sont deux couleurs diamétralement opposées dans le cercle chromatique. Les utiliser ensemble permet de les faire ressortir efficacement et d'ajouter du dynamisme et de l'intérêt à votre peinture. N'hésitez pas à vous servir de cette astuce dans vos dessins. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde d'utiliser les couleurs complémentaires, mais je trouve que l'effet est toujours réussi. Après avoir retiré mon drawing gum, je m'attaque à mes tournesols. Pour mettre en couleur mes pétales, j'ai réutilisé la technique du mouillé sur mouillé. J'ai commencé par mettre de l'eau sur chaque pétale, puis mon jaune et mon orange. Je voulais vraiment que le dégradé soit très doux et naturel, et même si ça m'a pris un temps fou, je trouve que ça en valait la peine. Comme vous le voyez, je saute régulièrement des pétales. Si je fais ça, c'est que j'essaye de ne jamais travailler à côté d'une zone d'aquarelle encore humide. Si deux zones humides se touchent, les couleurs vont baver. Alors plutôt que de passer votre temps à attendre que votre zone sèche, autant vous concentrer sur les zones non voisines. Honnêtement, même si grâce à cette astuce je n'ai pas eu à attendre que ma peinture sèche, je crois que les tournesols sont la partie de mon dessin qui m'ont demandé le plus de temps. Sur mon dessin du Cancer, j'ai eu une petite déception avec la peinture de ma peau. Au séchage, les contrastes étaient trop légers et tout semblait trop plat. Du coup, pour la peau de ma petite lion, j'ai essayé de forcer un peu sur les couleurs. Par contre, je trouve que le marron que j'ai utilisé a eu du mal à se dissoudre dans l'eau et à créer des petites irrégularités sur la peau. On va dire que c'est le jeu de l'aquarelle. Et si ça ne me convient pas, au final, je ferai quelques petites retouches au numérique avant de commander le print du mois d'août. Parce que oui, vous l'aurez compris, mon signe du Lion est destiné à devenir la récompense du Patreon du mois d'août. Si l'astrologie, l'art nouveau ou les aquarelles sont quelque chose que vous aimez, vous allez pouvoir vous construire une belle petite collection en participant à mon Patreon. J'ai vraiment hâte de voir mes 12 portraits les uns à côté des autres. Pour les plus pressés qui auraient envie de me voir dessiner leur signe astrologique, vous aurez certainement compris que je les dessine en fonction du calendrier actuel. Donc le prochain signe sera celui de la Vierge. Les cheveux sont sans doute la deuxième étape la plus chronophage de cette illustration. J'ai hésité à les mettre en couleur de manière plus stylisée. Mais sur mon signe du Cancer, je vais bien détailler chaque mèche, alors je suis partie sur la même idée. Je crois que si je dessine souvent des cheveux ondulés, c'est la première fois que j'ai dû peindre des cheveux frisés. Et ça m'a un peu stressée, je l'avoue. Mais au final, je suis plutôt contente d'être partie sur cette idée. Une fois les cheveux terminés, je me suis attaquée aux flammes d'inspiration estampes japonaises. Pour ces flammes, dites rebonjour à la technique du mouillé sur mouillé. Comme tout à l'heure, j'ai commencé par mouiller ma zone avant d'y appliquer mes couleurs. J'ai utilisé la même technique et les mêmes couleurs pour la couronne solaire de mon signe du Lion.
D'ailleurs, en plus de cette couronne à rayons, j'ai aussi décidé de faire une forme ronde sur mon fond. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai dessiné cette forme pour qu'elle crée une sorte d'auréole autour de mon visage et pour rappeler la forme de l'astre solaire. J'essaye vraiment de penser tous les détails de cette série et de ses illustrations pour qu'elles s'accordent au mieux avec chaque signe astrologique. J'espère que ces petites symboliques cachées ou non vous plaisent. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça fait un moment que vous êtes obligé de regarder un visage non fini et un regard blanc. Je crois qu'il est grand temps de passer aux finitions de cette illustration. La bouche, les yeux, le feuillage des tournesols, mais surtout l'ancrage. C'est vraiment l'ancrage qui va faire la différence et qui va faire ressortir le personnage. J'ai choisi de ne pas utiliser des liners noirs, mais des liners bruns de la marque Faber-Castell. J'ai aussi utilisé des crayons de couleur pour réaliser certains contours en couleur. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de mon Posca blanc, pour ajouter des reflets de lumière, de la vie dans le regard ou encore des étoiles dans le ciel. Avant l'étape de l'ancrage, je suis incapable de dire si j'aime un dessin ou non. C'est vraiment la phase la plus importante pour moi. Bien sûr, certains artistes font de magnifiques illustrations sans passer par la case ancrage, mais je trouve que ça ne convient pas forcément à mon style. Le rendu final de mon signe du lion est clairement hyper coloré et hyper fort. À côté, mon signe du cancer est si doux et si pastel qu'il semble presque terne, mais je suis contente d'avoir réussi à donner une personnalité à chacun de mes deux premiers signes. Pour en revenir au Patreon, le sticker qui accompagnera mon print du lion sera réalisé à partir de cette illustration de minuit. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette vidéo. Et sachez que je suis en ce moment en live sur Twitch et ce jusqu'à 20 h. Alors n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description de la vidéo. À bientôt!